Elle en a 26. Tu peux couper le live, le haut-parleur, les écouteurs éclatés. Acheter à Porte de la Chapelle. Moi, je t'appelle, c'est en fait vraiment pour Khouy Gaubek et Mangolo. Khouy Gaubek. Ouais. Et en même temps, voilà, avoir un petit peu ton avis. Ok. Moi, je me suis mariée, ça fait à peu près 10 ans. J'ai 2 enfants. Ah ouais. Oui. Et mariée jeune. Ouais, je me suis mariée à mes 18 ans. Et bon, après, mon mari, les problèmes de couple et tout ça, il est venu en France. Bon, il a changé de comportement et tout ça. Je lui ai pardonné plusieurs fois parce que bon, il sortait. Il commençait à sortir le soir, à venir tard et tout ça, jusqu'à les 4 heures du matin, à pas avoir de bonne fréquentation. Mm-hmm. Et en fait, bon, après, j'ai voulu stopper tout ça. J'ai fait une première demande de divorce. Mm-hmm. Après, bon, il est revenu en me disant, bon, je recommencerai pas et tout ça et tout ça. Et j'ai enlevé la première démarche. Et là, dernièrement, bon, on en est arrivé très loin. On en est arrivé à des gifles et tout ça. J'ai porté plainte. Là, il a eu 48 heures de garde à vue. Mm-hmm. Il est ressorti et tout ça. Et il a interdiction de m'approcher, moi et les enfants, pendant 6 mois. Mais c'est très bien, Mabrouk. Et là, du coup, sauf qu'il revient en pleurant, qu'il me dit qu'il regrette, qu'il recommencera pas. Ne te fais pas amadouer, ma chérie. Ma chérie, c'est là où tu dois saisir ta chance, parce que après, t'as plus rien. Il revient chez toi, il te reclaque, d'accord ? La justice, ça fait plus rien pour toi. C'est ça, ouais. C'est-à-dire que s'il te reclaque, ou même je manque bien comme il faut, tu vois, et ben en fait, même la police, ils vont même pas se déplacer ou ils vont mettre du temps. Tête moutie, tu vois, ils vont dire c'est mieux. En fait, ça nous coûte moins cher si elle clame, tu vois, que si elle reste en vie. Bah, je te le dis. Hein. Eh ben oui, hein, pourquoi on va se voiler la face? Donc, ma chérie, tu vois, quand il y a un féminicide, ma chérie, c'est Mskina, la pauvre, voilà. Quand tu viens regarder le parcours de ces femmes-là, tu vois, Actaria, c'est qu'elles ont fait des plaintes, elles se sont fait encore manipuler, tu vois, elles ont subi. Est-ce que, ma chérie, t'as envie de finir comme ça? Non. Voilà. Mais après, c'est quand même dur, tu vois, d'oublier quand même 10 ans de relation. C'est absolument pas dur, ma chérie. 10 ans de relation. Ma chérie, moi, tu sais, je peux oublier même 20 ans de relation. Il suffit que tu me fasses un truc pas bien, ou je me rappelle juste d'un truc, c'est-à-dire du mal que tu m'as fait, la gifle que tu m'as donnée. Parce que moi, ma chérie, je me suis mis des limites. Voilà. Tu vois ? Je me suis mise des limites. Voilà. C'est-à-dire que moi, s'il a le malheur, tu vois, que ça lui traverse l'esprit de me gifler, hein. Ma chérie, Qasamen billah, que si je lui fais pas même payer après la prison, pendant la prison, je m'appelle pas Loubna. Je t'ai dit, il va regretter le jour où il m'a connue. Impossible, ma chérie. Parce que pourquoi ? Parce que ce sont des limites à ne pas dépasser. C'est mon amour propre là qui en prend un coup. Tu vois ? Voilà. Toi, c'est pas la peine de parler avec toi, là. C'est comme si tu vois, ma chiasse aiguë, en fait, je la mettais dans le sable. Tu vois, mettre bench. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout, parce que toi, ça se voit que tu vas te remettre avec lui, parce que le hubbul gharam, t'es parti, tu vas dire, j'ai fait tout ça pour qu'au final, le mec, en fait, il me fasse ça. C'est pas la peine de parler, hein. Il y a des moments, ma chérie, c'est vraiment pas la peine de parler. Non, mais parce qu'à le voir, vraiment, c'est vraiment, il te supplie et tout ça. J'en ai rien à secouer qui me supplie. Il fallait me supplier avant. Voilà. Voilà, moi, j'en ai rien à secouer, moi, qui me supplie, machin. C'est pas la peine. Mais assalama, tu l'as fait une fois, il va le refaire une deuxième fois. Et je t'ai dit, après, la police ne fera plus rien. Parce que, ma chérie, ça coûte cher. Ma chérie, une garde à vue coûte cher. La prison, ça coûte cher. Donc toi, il te donne cette chance-là de rien payer de tes poches et de le mettre dans un trou, ok ? Et toi, en fait, ce que tu fais, en fait,
t'es à deux doigts de craquer. Parce que le mec, il revient et ouais, ça fait 10 ans. Et ça fait 10 ans, lui-même, il a pas retenu ces 10 ans. Lui-même, il s'est pas dit, ouais, quand même, c'est ma femme, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Voilà, quoi, je l'ai jamais... il faut pas que je franchisse cette limite. Lui-même, il t'a pas respecté, ma chérie. Voilà, moi, tu me respectes pas, je te respecte pas. Moi, toi, tu n'as... c'est pas fait exprès. Ah, c'est pas fait exprès. Ah oui, مشيت بوحدها مالك تتهضر بوحدها ايدك ياك ta main elle est reliée à ton cerveau. Tout ce que tu fais avec tes mains, c'est que ton cerveau, c'est déjà préparé dans ton cerveau. مشيت وحدها. Pourquoi تتمشى بوحدو ايدو. Donc ça veut dire que demain il peut le recommencer puisque c'est parti tout seul. J'ai pas fait exprès. T'es d'accord avec moi? Ouais. Voilà. Tu vois, donc en fait, on peut contrôler une gifle. On la contrôle. Voilà, ma chérie. Okay. Voilà, c'est comme quelqu'un qui vient t'agresser dans la rue. C'est où toi tu donnes le premier coup, c'est où lui qui donne le premier coup. C'est que tout est contrôlé. D'un côté comme de l'autre. Toi, tu as décidé de ne pas donner le premier coup. La personne en face, ça va donner. C'est son cerveau qui s'est dit, voilà, je vais donner le premier coup. Ouais. Voilà, c'est tout. Ok, merci beaucoup. De rien beaucoup, petite douceur. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi, ma chérie. Bisous. Merci beaucoup. Bisous. Elle a 30 ans. Je t'écoute. Je t'appelle pour avoir quelques conseils. Uh-huh. Donc, en gros, moi, je suis mariée depuis 2 ans. J'ai un bébé de 9 mois. Uh-huh. Et mon mari, en fait, il a une enfant d'une précédente union. D'accord. Elle a 12 ans. Et en fait, cette gosse, elle me fait la misère. C'est-à-dire en gros, sa mère, elle a jamais accepté le divorce. Et du coup, la petite non plus. Et du coup, elle estime que c'est moi qui suis fautive de leur divorce. Et elle n'accepte pas ma place en tant que belle-mère. D'accord. Donc, la gosse, fout le bordel. Là, dernièrement, elle est partie voir son père pour lui dire que il n'avait pas à dépenser pour moi. Elle s'immisce dans l'éducation du bébé que j'ai eu. Elle fout le bordel à la maison, mais elle fait strictement rien. Et son père, il dit quoi de tout ça? En gros, lui, il accuse le divorce. Il dit oui, non, mais c'est parce que elle a une mère compliquée. C'est toujours la faute de sa mère. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci, mais moi, je ne vais pas subir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Elle peut taper ses crises en dehors de mon foyer, mais pas dans mon foyer. C'est ce qui s'est passé. Il y a des règles. Donc, en gros, il faut lui expliquer qu'en gros, il y a des règles à respecter, comme dans la vie de tous les jours. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Ouais. J'ai fait des réunions familiales. Ah, comment? J'ai discuté avec elle. Elle m'a manqué de respect devant ses oncles, devant ma belle-mère, devant ses tantes. J'ai parlé avec mon mari. Je lui ai dit que ça pouvait pas continuer comme ça parce que elle était infecte avec moi. Que moi, j'en pouvais plus psychologiquement parce que j'étais à 2 doigts de la tartiner réellement. Parce que là, ça y est. Elle est affreuse, elle est infecte. Le bébé, il fait des terreurs nocturnes parce que il y a des jours, elle va rentrer, elle va faire des crises, elle va crier, elle va pleurer, etc. Et en fait, j'ai l'impression d'être dans une impasse parce que mon mari me dit, je sais qu'il y a un problème. Je lui ai dit, va la faire consulter, va la faire voir un psy, fais la soigner, etc. Ouais. Mais déjà, lui, il se bouge pas. Ça fait plus de 2 mois que... Ça fait 2 ans que j'ai demandé le psy. Ça fait 2 mois, apparemment, qu'il fait des recherches pour avoir un bon psy. Il y a toujours aucune réponse. Ouais, t'as qu'à chercher à sa place. Tu dis, voilà, vu que moi, ça fait... J'ai cherché. Ouais, et t'as trouvé au bout de combien de temps? Oui, j'ai trouvé. J'ai même pris les consultations et tout. Et il n'y est pas allé. Je l'ai inscrite à des activités, etc. En fait, déjà, la fille, elle voulait pas rester chez nous. Elle voulait être chez sa mère. Voilà, lui, il a demandé la garde intégrale. Ah. C'est ce que je lui ai dit. Lui, il a demandé la garde intégrale. Moi, j'étais dans le refus de la garde intégrale. Je lui ai dit, déjà, un enfant, ça a besoin de grandir avec la maman et le papa. La maman, elle l'a pas fait toute seule et le papa, il l'a pas fait tout seul. Entre-temps, la maman, elle s'est mariée, elle a eu un autre enfant. Du coup, maintenant, la maman, elle vient plus la récupérer. Donc, elle vient de temps en temps, genre 1 fois par mois, et c'est nous qui allons la déposer et c'est nous qui allons la récupérer. Donc, entre-temps, pendant tout le mois... Et t'as essayé de parler avec sa mère? Non, parce que elle est insultante.
En plus, on n'est même pas de la même origine. Elle est turque, moi, je suis algérienne. Donc, c'est des discussions à base d'insultes. Ok. Donc, en fait, je suis même partie de chez moi. Je suis partie chez ma mère pour qu'il ait le déclic. Et quand je reviens, une semaine ça se passe bien et après rebelote. C'est encore pire qu'avant. C'est ce que j'allais dire des Z Forever. Je pense qu'elle doit vivre mal le rejet de sa mère, la gamine. Elle doit se dire ça. Que ouais, mais elle doit se faire tu vois, il faut tu vois, mettre un cadre. Tu vois, il faut qu'elle C'est ce que j'ai fait moi. Le cadre il y est à la maison, il y est. Il y a des heures pour dormir, il y a des heures pour manger, etc. Tu manges pas dans ta chambre, etc. Mais carrément elle en vient insulter sa grand-mère paternelle. Ah ouais. Elle en vient insulter sa grand-mère paternelle, elle en vient aller voir son père et lui dire ouais, t'as pas à dépenser pour ma belle-mère, je trouve que tu dépenses beaucoup trop. En fait, elle a des propos qui sont même pas de son âge. Elle a 12 ans, elle te sort des trucs de fou. Son père, il est turc ? Ouais. Je suis choquée quand même. Franchement, mais au début, la première année, il me disait oui, c'est à cause du divorce. À cause du divorce. Je lui dis, mais attends, on est la moitié de la population qui ont des parents divorcés, en fait. C'est pas pour autant que... Moi, mon père, il a eu 3 belles-mères, désolé, mais... Enfin, 3 femmes. Il a divorcé des 3 femmes. Je suis désolée, mais on n'était pas des sauvages avec elle. Oui, c'est clair. À un moment donné, il faut arrêter d'accuser le divorce. Et aujourd'hui, on en vient à... Enfin, je t'appelle pour ça. C'est que ça empathie sur notre relation. C'est-à-dire que je peux plus me le voir. Je peux plus me le voir. C'est physique. J'arrive pas à parler. En fait, ça en découle sur notre relation, ce laxisme qu'il a envers sa fille, envers son ex, etc. Bah ouais, mais ma chérie, il faut lui parler. Il faut lui dire, en gros, c'est où tu règles le problème, c'est où ciao. Moi, je veux pas subir ça toute ma vie. Bah, c'est ce que je lui ai dit. Et en gros, il m'a dit, on lui parle. Ouais, mais bon. Je lui ai dit, mais on lui a parlé combien de fois elle m'a volé mes affaires? Combien de fois elle a tapé dans mes produits? Combien de fois? Je lui dis, c'est pas normal de se comporter comme ça. Oui, mais il faut lui parler. Je lui dis, j'ai parlé 1 fois, 2 fois, 40 fois même. Ouais, mais il faut lui parler, il faut lui remettre les points sur les i et les barres sur les t, que tu n'es pas la mère et que tu n'es pas le père. C'est à eux de se bouger. C'est à eux de soigner leur enfant. Le truc, c'est que, par exemple, là, dernièrement, par exemple, la petite, là, elle est venue me voir, elle me dit, oui, il y a ma mère qui m'a dit d'aller voir mon père pour qu'il m'emmène voir l'esthéticienne pour qu'elle lui fasse épiler les parties intimes. Parce que sa mère, elle voulait pas s'en occuper, elle voulait pas payer. Elle m'a dit, moi, je suis... Ouais, après, elle est poilue. Elle m'a dit, moi, j'ai honte d'en parler à mon père et tout. Est-ce que tu peux me prendre rendez-vous? Moi, avant même de faire quoi que ce soit, j'en parle à son père parce que je suis pas la tutrice légale. Est-ce que tu veux, est-ce que tu veux pas, est-ce que je prends rendez-vous, est-ce que je prends pas rendez-vous? Il me dit, ok, on prend rendez-vous, je lui prends rendez-vous. Je lui demande, est-ce que tu veux que je t'accompagne ou que ce soit ta grand-mère paternelle qui t'accompagne? Elle me dit, je veux que tu m'accompagnes, je l'accompagne, etc., etc. Lendemain, rebelote, manque de respect. Elle t'a dit quoi? Ah bah là, carrément, elle est partie m'insulter devant ses oncles. Sauf que là, ça a pété. Je lui ai dit, en fait, c'est soit t'as vu, tu vas te calmer, soit je vais te tarter. Qui est tes oncles, qui est ta grand-mère, qui est ton père, qui est je sais pas qui, j'en ai rien à faire. T'as vu, c'est soit tu te calmes, soit tu rentres chez ta mère. Et elle s'est calmée 2 jours, et après rebelote. Non, mais là, le père, il faut qu'il fasse un truc. Bah, moi, je lui ai dit, appelle des éducateurs, appelle des psychos, fais le nécessaire. Ta fille, elle va te chier dessus à 15 ans. Elle va te tarter normal. Et je veux pas de ce contexte familial pour ma fille, en fait. Oui, c'est clair que oui, toi aussi, t'as ton enfant et que... Puis même, ton enfant, il faut pas qu'il grandisse dans un environnement où ça gueule, où ça crie. En fait, je pense qu'elle, elle, c'est où elle a, comme on a dit, un mal-être, elle est d'Asra et elle manque de petites fessées de temps en temps, tu vois. Bah déjà, il lui manque des tartes, elle a un mal-être et en plus de ça, elle est jalouse. C'est-à-dire que même son père, il arrive même pas à faire la différence entre moi, sa femme, et elle, sa fille. Il me dit, ouais, vous deux, vous êtes jaloux. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de jalouse, en fait. Je suis ta femme, c'est ta fille. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a aucune jalousie. Il faut mettre des limites là où il faut. Et il n'arrive pas. Ouais. Il n'y arrive pas. J'ai tout fait. J'ai parlé avec ma mère. J'ai parlé avec sa mère. Ultimatum, ma chérie, tu lui dis, c'est où tu règles le problème. Tu l'emmènes voir une psychologue, tu fais. C'est où, toi et moi, ça, on va devoir s'arrêter là. Moi, je vais pas subir parce que ta fille, elle a un mal-être et parce que toi, tu veux pas l'emmener chez la psychologue. C'est ça. En fait, t'en es venu à la même conclusion que moi. Je me disais, c'est moi la folle dans l'histoire.
Mais en fait, non. Et en plus de ça, depuis que la petite, elle est née, je me retrouve avec très peu de travail. C'est-à-dire que le papa, il m'aide pas. La fille, je m'en occupe totalement de ma petite. Les rendez-vous, ici et ça, le ménage, les repas, etc., etc. Et celle de 12 ans, elle fait strictement rien. Elle vient, elle mange, elle jette ses couverts dans l'évier et vas-y, en avant Guingamp, elle va dans sa chambre et elle en ressort plus jusqu'à ce que son père y rentre. Ah, d'accord, ok. Ok. Ouais, force à toi, ma chérie. Voilà ce que c'est que de se marier avec un mec qui a déjà des enfants. Ouais, franchement, ne le faites jamais. Vraiment, vraiment, ne le faites jamais. Surtout quand, en fait, vous vivez pas avec lui et vous arrivez comme ça. Et carrément, moi, elle en était venue à me dire, mais c'est pas ta place, en fait, dans le lit de mon père, c'est ma place. Parce que même ça, en fait, jusqu'à ses 10 ans, elle a dormi avec lui. Je lui dis, mais ça va pas ou quoi? C'est pas normal, votre délire. Ouais. Chacun son espace. Un enfant, ça a besoin de son espace. Son papa a besoin de son espace. Ta fille n'a pas à dormir avec toi. Mais ouais, ne vous mariez pas avec des hommes qui sont divorcés avec des enfants. Franchement. Parce que la vérité, là, c'est un peu fait. Après, tu vois, d'un côté, je compatis parce que je me dis, la pauvre, elle doit avoir un mal-être et elle n'est pas aidée. Mais d'un autre côté, oui, bien évidemment, ça, c'est après toi, tu vois, il faut être un peu. Souvent, il faut être un peu égoïste et parler avec le parent et dire, voilà, c'est où tu règles le problème, c'est où Pslem. Moi, au début, elle me faisait de la peine. Après, je me suis dit, elle est complètement matrixée. En plus de ça, sa mère, elle lui monte la tête contre moi. Donc moi, je suis la sorcière de service. Je rends service, je la mets dans des conditions. Je l'ai inscrite au théâtre, je l'ai inscrite à la gymnastique. Elle a des activités, elle sort, elle manque de rien. Ses vêtements, ils sont propres. Elle mange chaud tous les soirs. Enfin, estime-toi heureuse. Estime-toi heureuse. Il y a des belles-mères, elles sont affreuses avec leurs beaux enfants. Et même en étant comme ça, quand elle rentre de chez sa mère ou qu'elle rentre pas d'ailleurs, elle me refait la misère. Ma chérie, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ultimatum. Ouais, je vais faire ça. Merci du conseil. Je t'en prie, ma chérie. Force à toi, prends soin de toi et puis profite bien de ton mariage. Merci, ma chérie. Kiffe avant de faire des gosses. Merci, t'inquiète pas, ma belle. T'inquiète. Allez, bisous, ma chérie. Bisous, bye. Bisous.